le but des live IA, ça va être de pouvoir apprendre tout en mettant des choses en pratique. Je ne suis pas un expert, je vais découvrir certaines choses, je me suis renseigné sur d'autres choses, mais j'ai envie de progresser en faisant des choses concrètes. J'ai pas envie de manger de la théorie ou de manger des idées qui peuvent être révolutionnaires, etc., sans que ça me serve à quelque chose. Donc forcément, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout ce délire d'aventure IA en live à chaque fois. Les rediffs, elles sont à chaque fois disponibles. Mais le but, ça va être d'avancer de manière à pouvoir réaliser des choses concrètes petit à petit, ce qui va donner envie de continuer par la suite. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un travail pour avoir un minimum de base. C'est-à-dire que j'ai regardé des choses au niveau du code, je me suis renseigné sur les outils, je me suis renseigné aussi sur la logique qu'il y a derrière, je me suis renseigné aussi sur tout ce que ça impliquait. Et ensuite, j'ai essayé de faire des petits tests de mon côté et de mettre en place certaines choses. Maintenant, là, le but, c'est vraiment d'avancer ensemble pour pouvoir faire des choses à la fois marrantes et aussi utiles. Donc, par exemple, pour bien comprendre ce que je suis en train de raconter, on prend le Kikusho. Bon, Kikusho, John et moi, on est en live, on parle manga, jeux vidéo, films, séries, etc. Ok, le délire est bon. Mais le truc, c'est que par rapport à ça, par moment, j'ai envie de mettre en place certaines choses. Par exemple, j'ai envie de mettre en place des concepts. Là, j'essaye le délire des Kiku Gaming Show. J'essaye le délire de, je sais pas moi, faire des versus ou autre. Et en fait, le fait de pouvoir avoir la possibilité de mettre en place des outils facilement, c'est un truc game changer. C'est game changer, vraiment. Par exemple, on a fait un live avec John concernant le fait de comparer les dessinateurs du Big Tree. Qu'est-ce que j'ai fait? En 30 minutes, j'ai structuré un petit truc de manière à ce qu'on puisse avoir différentes catégories qu'on peut définir nous-mêmes. Par exemple, là, il y a critère 1, critère 2, etc., etc. Donc là, je sais pas, on avait mis, par exemple, point de vue. Le fait qu'on puisse avoir des notes différentes, les notes de John et moi et les notes du public. Par exemple, là, je lui mets 5. Le fait que ça n'impacte pas notre note, la note du public. Le fait d'avoir un résultat au final. Le fait de pouvoir exporter tout ça en PDF pour ensuite garder une trace. Le fait de pouvoir aussi définir combien de critères on a, combien de mangaka on va juger, etc. C'est pas forcément un truc de ouf. Vous voyez là, par exemple, c'est pas hyper beau, c'est pas une dinguerie, mais c'est un outil concret que j'ai mis en place en deux-trois prompts. Exactement. Comme dit Piccolo dans les commentaires, du vibe coding, tout simplement. Et ça, on peut se dire, ouais, mais c'est pas un truc de ouf. En gros, t'as juste fait un tableau, je sais pas quoi. En soi, c'est un tableau. Mais derrière, je peux quand même exporter mes trucs. C'est un tableau qui est dynamique que je peux modifier à ma guise, modifier les images, etc. Et j'ai fait ça rapidement, juste parce que là, le but, c'était de mettre en place la structure. Mais ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ensuite, je peux tranquillement ajouter une base de données. Je peux rendre ça disponible en ligne. En fait, on peut faire plein de choses. Et c'est ça, en fait, que moi, j'ai envie de faire avec cette série de vidéos et de live sur l'IA. C'est d'avancer de manière itérative, étape par étape. Je ne vais pas rentrer dans un délire, vas-y, je vais inventer le nouveau Facebook. Non, 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 non. On va construire un tableau. Ensuite, ce tableau, on va l'améliorer. Une fois qu'il sera amélioré, on va faire en sorte de pouvoir gérer les données. Une fois qu'on pourra gérer les données, on va faire en sorte d'être capable de pouvoir rendre ça accessible en ligne, de faire en sorte que les gens puissent partager. En fait, on peut faire plein de choses, que ça soit en termes de jeu, en termes d'outils. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et derrière, avant de pouvoir me lancer dans des trucs comme ça, en vrai de vrai, j'aurais pu, dès le début, faire un truc comme ça. C'est pas un truc de ouf. Mais là, je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Mais avant de faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me renseigner sur énormément de choses. Parce que, encore une fois, les fondations, c'est la base de tout. J'estime que si tu n'as pas des fondations solides, tu ne pourras pas t'en sortir. Vous prenez par exemple l'IA comme on la voit actuellement. C'est quoi? C'est des modèles. Tu vas avoir le modèle
OpenAI, tu vas avoir le modèle Sona, tu as plein de modèles différents qui permettent de faire différentes choses. Tu vas avoir des modèles spécialisés sur les images, la vidéo, sur le texte, la génération de je sais pas quoi, etc. Ensuite, au-dessus, tu as des outils qui sont user-friendly, avec lesquels tu peux faire des interactions sous forme de texte. Tu vas avoir ChatGPT, tu vas avoir Gemini, tu vas avoir Perplexity, et tu vas aussi, par exemple, avoir Claude. Le but n'est pas qu'on soit fermé dans un outil. Par exemple, en ce moment, c'est Claude. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va certainement faire des petits trucs avec Claude, etc. Parce que c'est un outil qui, en ce moment, mange tout. Exactement, Piccolo. Les outils, en gros, les LLM, le fait avec les LLM de pouvoir parler directement avec les... interagir avec l'IA, etc. De toute façon, on va revenir sur tous ces termes, en rapide. Et le truc, c'est que pour pas se retrouver bloqué dans un outil, par exemple, tu peux dire, ouais, il y a Claude, let's go. Mais demain, dans une semaine, il y aura quoi? Avant, c'était ChatGPT, t'inquiète, c'est une dinguerie. Après, il y a eu machin, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, c'est Claude. Et donc, il ne faut pas se retrouver bloqué dans un outil. Et pour ne pas se retrouver bloqué dans un outil, il faut comprendre que derrière, en fait, les outils fonctionnent plus ou moins de la même manière. Bon, après, tu vas avoir l'entreprise Claude qui ont mis en place quand même beaucoup de choses. On va y revenir. Les MCP, En fait, il y a beaucoup de choses. Ça va dans tous les sens. Mais il ne faut pas se perdre. Et pour ça, il faut faire les choses étape par étape. En tout cas, c'est comme ça que moi, de manière générale, je fonctionne. Sufud m'a gentiment envoyé ça. Et je trouvais que c'était aussi le bon moyen pour pouvoir commencer tout ça tranquillement. Le vocabulaire de l'IA, à savoir en 2025-2026. Il y a tellement de termes, tellement de notions différentes, tellement de choses à appréhender quand on essaye réellement de se renseigner, qu'en fait ça va dans tous les sens. Il n'y a pas tout là, il y a juste certains trucs clés on va dire, mais en vrai de vrai, je trouve que c'est quand même bien de commencer avec ça, parce que là ça permet de faire un petit tour en rapide. En gros, tous les délires d'IA, etc., la plupart du temps, les gens ne font pas forcément attention, ils vont pas forcément essayer de comprendre comment ça fonctionne, ils vont utiliser. Ouais, avec Claude Code, je peux faire un jeu vidéo. Ouais, Claude, génère-moi un jeu en 3D. Ok, tu vas avoir un truc qui va être généré, mais est-ce que tu comprends ce que tu fais, comment ça fonctionne, etc. Moi, comme je l'ai dit, mon but, c'est aussi ça, c'est aussi de comprendre. Ensuite, une fois que tu as ces termes-là, il y en a beaucoup, tu peux les voir, mais est-ce que tu vas vraiment te renseigner sur absolument tout? AI Ethics, les règles pour s'assurer que l'IA est juste, transparente, responsable. En vrai, de vrai, il y a beaucoup de personnes qui vont pas se focaliser sur ça pour l'instant. À part peut-être des personnes qui mettent en place des choses dans le monde de l'IA. Pas qui utilisent l'IA pour mettre en place des choses, c'est différent. C'est des personnes qui font avancer l'IA. Par exemple, tu me dis Claude. Claude, eux, ils font en sorte que l'IA avance dans le sens où ils développent des choses qui font avancer de manière générale l'IA. Donc eux, je pense que, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le chef de la sécurité de Claude avait mis un message sur Twitter pour dire qu'il démissionnait, pour dire qu'ils avaient essayé de pouvoir rester toujours juste avec l'IA, faire en sorte que ça ne serve pas pour des choses comme la guerre, etc. Mais qu'il pensait qu'il avait fait le tour de ce qu'il pouvait faire dans la boîte, chez Anthropic, la boîte qui développe Claude, que en fait lui il voulait prendre du recul par rapport à tout ça, qu'il voulait devenir poète, que le gouvernement américain les avait contactés, qu'ils avaient refusé, que ça a créé des problèmes, bref. Eux, ça leur parle à 100%. Par contre, le grand public, bon, tu peux te renseigner, mais est-ce que toi, tout de suite, c'est la première chose vers laquelle tu dois aller? Je pense pas. Tu as des choses comme le deep learning, le machine learning.
Est-ce que tu as besoin d'aller de manière approfondie dans ça? Non. Moi, j'y suis allé. Approfondi, c'est un bien grand mot, mais en gros, j'ai creusé un peu pour comprendre un peu les délire des réseaux de network, comment la machine était censée apprendre, le processus de machine learning par rapport aux données, etc. Qu'est-ce que ça signifiait vraiment intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on appelait intelligence artificielle? J'ai regardé aussi tout ce qui était par rapport aux mathématiques qu'il y avait derrière, etc. Je me suis renseigné sur ça, les réseaux de neurones, comment ça fonctionne, le système de poids pour définir. Bref, tu peux te renseigner sur tout ça si tu veux te renseigner sur comment ça fonctionne de manière théorique derrière. Mais ça, c'est aussi quelque chose, je pense, dont tu n'as pas forcément besoin de creuser dès le début. Par contre, ensuite, on a des niveaux qui, selon moi, vont abstraire tous ces trucs-là. C'est-à-dire que, par exemple, l'intelligence artificielle, il faut te renseigner pour comprendre un peu ce que c'est, etc. Mais approfondir ce qu'est le machine learning, le deep learning, les réseaux de neurones, euh, tous ces trucs-là, je pense pas. Par contre, il y a des concepts qui peuvent être intéressants dès le début. C'est-à-dire, par exemple, l'IA générative. Aller te renseigner sur ce qu'est l'IA générative, pour moi, je pense que c'est intéressant. Parce qu'en fait, ça va te permettre de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça signifie quand un outil IA va te générer du texte, te générer des images, te générer des vidéos, etc. Tu n'as pas besoin de creuser, hein, mais juste comprendre, moi je trouve que ça peut être intéressant. Et ensuite, il y a un truc, vraiment, il faut que au moins tu comprennes ce que c'est, pas forcément de manière poussée, mais au moins tu comprennes ce que c'est les LLM, les Large Language Model. C'est à partir de ça qu'on a des outils comme ChatGPT, Claude, etc. Ce délire de pouvoir directement mettre du texte, dire à l'IA, génère-moi un site, génère-moi un jeu, génère-moi une appli qui fait ça, ou là je parle de générer, mais ça peut être simplement ordonne-moi ce fichier Excel, fais ci, fais ça, comment s'appelle tel acteur, dans quel film a joué, machin. Bref, le fait de pouvoir communiquer, ça je pense qu'il faut au moins se dire, ah, je vois à peu près comment ça fonctionne. Ensuite, une fois que tu as ça, je pense qu'il va falloir que tu te renseignes sur tous les délires de prompt. Parce que, de manière générale, c'est comme ça que les gens vont utiliser l'IA. En tout cas, le grand public, c'est comme ça que pour l'instant qu'il utilise l'IA, c'est via des prompts. Le fait de pouvoir envoyer des instructions à l'IA pour qu'elle te produise un résultat, que ce soit une recherche ou de la génération ou peu importe, ça s'apprend. Après, tu peux l'apprendre par l'expérience, mais c'est important de savoir comment communiquer avec l'IA via les outils LLM. Parce qu'en fait, tu peux dire à l'IA, par exemple, génère-moi un jeu où deux personnages s'affrontent. Mais à partir de ça, tu peux deux fois mettre la même instruction, l'IA va pas te générer la même chose de la même manière. Si tu précises pas certaines choses, tu peux avoir tout et n'importe quoi. Donc comprendre ce délire, je trouve que c'est quand même important. Et à partir de ça, tu peux commencer à te faire plaisir pour ensuite aller plus loin. Ensuite, tu vas te renseigner sur les délires de données, de datasets, de machins, de trucs. Ça, c'est des choses sur lesquelles tu vas revenir à un moment si tu commences à aller de plus en plus loin. Parce que logiquement, en allant de plus en plus loin, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas devoir pousser l'outil de plus en plus. Et pour le pousser, tu vas devoir, toi, avoir les connaissances pour qu'il aille encore plus loin. Donc moi, c'est comme ça que je vois ce délire de manière générale. C'est comme ça que dans mon coin, je l'ai abordé. Et après, moi, j'ai aussi regardé beaucoup de choses. J'ai regardé des trucs par rapport au code, j'ai regardé des trucs par rapport au langage, par rapport au framework, ce qui est adapté ou pas. J'ai regardé des trucs par rapport aux bases de données, par rapport aux outils qui te permettaient de pouvoir mettre en place des choses plus ou moins facilement. Parce que tu peux mettre toi-même tes choses en place, mais tu peux aussi utiliser des outils qui te permettent d'englober certaines parties.
comme par exemple Firebase avec Google pour gérer toutes tes bases de données, où tu peux mettre en place toi-même tes bases, mais il faut les héberger, il faut machin. Ensuite, il faut être capable de déployer, donc les délires des serveurs, les délires des VPS, les délires de... à un moment, par exemple, il y avait une hype avec le fait d'acheter des Mac mini et d'installer dessus OpenCloud, c'est un truc qui te permet de faire à peu près... Bref, il y avait plein de choses comme ça. Je me suis renseigné sur beaucoup de choses. Ce qui me permet maintenant, pas d'être un expert ou machin, hein, c'est complètement faux, mais ce qui me permet de comprendre plus ou moins ce que je fais à mon niveau. Ce que tu viens de dire là, dans le chat, Piccolo, le fait que c'est de la daube, le délire de Mac mini plus OpenCloud, machin, si tu comprends pas un minimum comment les choses fonctionnent, toi tu vas te dire quoi? Ah, ok, pour avoir une IA que je peux utiliser à l'infini, j'achète un Mac mini, dessus j'installe ce truc-là, et ensuite j'ai mon outil IA gratuit et c'est parti. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé au bout d'une semaine? C'est qu'il y a eu un truc qui a rendu ça absolument obsolète. Apple a fait de l'argent parce qu'ils vendaient des Mac mini à l'appel, il y avait même une pénurie à un moment. Mais au final, toi, ça t'a servi à quoi? À rien. T'as voulu surfer sur la hype du moment sans comprendre ce que tu faisais. Et ça, c'est pour moi une perte de temps et dans ce cas-là aussi d'énergie. Si tu t'étais renseigné, tu t'es posé, tu t'es dit, mais attends, pourquoi je vais acheter un Mac mini? Ah, j'achète un Mac mini, comme ça je peux installer mon outil IA dessus et comme ça je peux avoir mon IA à l'infini, machin. Ah, ok. Sauf que, tu aurais pu aussi te dire, mais il y a plein d'outils qui me permettent de pouvoir gérer directement un serveur en ligne sans avoir forcément besoin d'installer une machine ou autre. En plus, si j'ai un outil comme ça, je pourrais être connecté de n'importe où. Je n'aurais pas forcément besoin d'être chez moi sur Mac mini. J'ai juste à avoir un outil de ce style et je peux installer l'agent ou l'outil IA dessus. Mais si tu sais pas, par exemple, configurer un VPS ou un petit serveur, un petit truc, comment tu fais? T'es cuit. Donc toi, tu vas aller vers une solution de facilité en te disant ah c'est ça, c'est bon. Ou tout simplement parce que tu ne connais pas. Et c'est ça en fait le piège avec l'IA, c'est que l'IA va extrêmement vite. Encore récemment, tu as Anthropic qui a mis en ligne, Anthropic c'est une dinguerie, hein. Avec Claude, il déploie énormément de fonctionnalités. En gros, Anthropic, c'est la boîte qui a Claude. Claude, c'est un outil qui de base était un projet. Leur but, c'était de mettre en place un outil pour voir s'ils pouvaient concurrencer d'autres choses. C'était même pas un vrai produit au début. C'était un projet qu'ils ont mis en place pour tester les choses. Ils ont validé le test et ils en ont fait un vrai outil. Sauf que Claude, actuellement par exemple, ça permet de faire plein de choses, dont, avec Claude Code, générer du code, faire du vibe coding. Le délire, c'est quoi? C'est que Anthropic a mis en place un outil IA qui permet aux gens, via cet outil, de déployer ou de développer d'autres outils. Vous vous dites, ok, qu'est-ce que je raconte, machin. Bah, le truc, c'est qu'ils utilisent leur outil pour déployer des nouvelles fonctionnalités pour leur outil. Et grâce à ça, ils déploient des choses toutes les 2 secondes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Leur outil principal, c'est un outil qui permet de développer d'autres outils. Donc, ils utilisent leur outil principal pour en développer 50 milliards d'autres. Ou des fonctionnalités pour leur outil principal. C'est une dinguerie. Donc, ils ont mis en place plein de choses et toutes les 2 secondes, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont mises en ligne. C'est incroyable. En plus de ça, à la base, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont mis en place un système qui permet d'uniformiser entre les différents modèles IA, parce qu'il y en a 50 000 des IA, chacun a sa petite IA, etc. Mais en fait, avant, pour communiquer, c'était compliqué. Parce que comme il y avait 50 000 IA, bah, les gens, ils se disaient, mais attends, moi j'ai mon IA, ok, mais maintenant je vais communiquer avec l'extérieur. Comment je fais? Bon, j'ai mes règles, j'ai mes trucs, etc. Anthropic, ils ont fait quoi? Ils ont mis en place un système qui uniformise tout ça. Maintenant que c'est uniformisé, quasiment tous les outils IA, etc. utilisent ça. Et le truc, c'est quoi? C'est que le fait d'avoir uniformisé tout ça fait que maintenant, des outils
intègre le fait de pouvoir préparer la communication avec d'autres outils de manière hyper simplifiée. Donc, ça a rendu le truc encore beaucoup plus poussé. Parce que maintenant, tu as plein de trucs qui communiquent entre eux. Et ça, c'était une grosse révolution. En plus de ça, maintenant, encore une fois avec Anthropic, on a un délire de skills. Ouais, mais Kikou, tu vas un peu dans tous les sens, ton truc communication, skills, qu'est-ce que tu racontes? En gros, ChatGPT par exemple, avant, ils faisaient leur truc. Gemini faisait leur truc. Perplexity faisait leur truc. Tous les outils faisaient leur truc. Anthropic sont arrivés. Ils ont essayé de mettre en place quelque chose. Ils ont vu que ça fonctionnait. À partir de ce moment-là, ça a ouvert une nouvelle vague de piraterie. Donc, tu as beaucoup d'autres outils qui sont basés sur ça, ce qui a permis de mettre en place un standard. Une fois que ce standard a été mis en place, Anthropic, ils sont allés sur un autre terrain, le terrain des skills, compétences en gros. Ce truc-là, c'est quoi? C'est, ok, là on a mis en place un outil qui permet de développer d'autres outils. Il va y avoir 50 milliards de personnes qui vont développer 50 milliards d'outils. Et même une personne qui développe des outils, comme elle peut elle-même en développer 50 milliards, ça va aller dans tous les sens. Donc, pourquoi on ne ferait pas en sorte de pouvoir mettre en place des règles pour indiquer comment développer un outil? Et c'est ça qu'ils ont fait avec les skills. C'est-à-dire que maintenant, tu peux même développer en gros des compétences et simplement des instructions sous forme textuelle la plupart du temps que tu vas structurer d'une certaine manière. Et à partir de ces instructions-là, peu importe l'outil que tu vas développer, l'outil respectera certaines règles. Par exemple, tu peux mettre en place des règles de sécurité. Donc ton outil, il va respecter à chaque fois ces règles de sécurité. Ou tu peux mettre des règles qui sont plus métiers. C'est-à-dire que par exemple, tu peux développer un outil et dans cet outil, tu vas par exemple avoir certaines contraintes en termes, j'en sais rien moi, de couleur. Parce que dans ton entreprise, vous utilisez une certaine couleur. Donc, tu devras respecter une charte graphique avec ces couleurs-là, ces logos-là, etc. Mais tu as développé cet outil. Donc, à chaque fois, tu disais, quand tu développes l'outil, oublie pas d'appliquer ces couleurs-là, etc. Maintenant, tu veux développer un autre outil. Eh bien, si tu as mis en place un skill pour dire tu vas à chaque fois utiliser ces couleurs, ces logos, etc., tu auras juste à faire en sorte à chaque fois que tu développes un outil de dire n'oublie pas d'utiliser ce skill-là. Et chacun de tes outils va respecter les skills, c'est-à-dire les règles que tu auras mis en place. Et ça, c'est encore plus une dinguerie. C'est pour ça que, par exemple, dans les commentaires, Sufud a dit qu'il y a des marketplaces de skills. Parce qu'en fait, maintenant, tu as des personnes. Après, c'est le côté business. Là, pour l'instant, on n'est pas encore entré dans le dur. Là, pour l'instant, je débite, je parle dans tous les sens, etc. Mais c'est pour poser quand même une petite base pour qu'on puisse, une fois qu'on aura commencé à réellement faire des choses, revenir de manière peut-être plus approfondie sur certains points. Et aussi, j'explique la philosophie, le délire, etc. Et donc, comme je disais, tu as même maintenant des personnes qui mettent en place des bibliothèques de compétences. C'est comme si, par exemple, tu avais un livre. Dans tel livre, t'expliques comment faire telle chose. Par exemple, je sais pas moi, tu as un livre avec sur chaque page une recette de cuisine. Toi, tu veux apprendre, je sais pas moi, comment faire un gâteau au chocolat. Tu as la recette sur une page, mais tu peux aussi avoir sur une autre page comment faire une tarte aux pommes. Ben, il y a des personnes maintenant qui vont te vendre des livres pour faire de la pâtisserie. Des livres pour, je sais pas moi, euh, faire de la cuisine thaïlandaise. C'est fou. Et là, j'ai fait une analogie avec la cuisine. Mais en gros, tu vas avoir des personnes qui vont te vendre des skills pour que ton appli elle soit sécurisée. Des skills pour que ton appli elle soit. Genre, c'est. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un monde très intéressant. Je sais que je débute beaucoup, mais c'est un monde extrêmement intéressant. C'est un monde où
contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas trop tard dans le sens où c'est quelque chose qui se développe depuis extrêmement longtemps. La théorie, les calculs, les machins, ça se développe. Sauf qu'avant, il n'y avait pas la puissance des machines pour permettre de. Il y a eu la puissance des machines. Le combo puissance des machines plus le combo 50 milliards de données collectées, etc. Ensuite, on a eu la phase ouverture petit à petit au grand public. Ouais, ChatGPT, let's go, tac, tac. Maintenant, on commence à avoir la phase où on peut de plus en plus facilement mettre en place des choses concrètes avec l'IA. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça. Ce n'est pas tout le monde qui essaye de comprendre réellement comment ça fonctionne. Et surtout, ce n'est pas tout le monde qui réalise des choses concrètes avec ça. Parce que là, par exemple, dans les commentaires, qu'est-ce que tu dis, Talismo? Tout ce speech pour ensuite générer des vases qui se chevauchent des hommes en live. Vous voyez ce que vient de dire Talismo dans le chat? C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui vont générer des vaches qui se chevauchent en live et tu vas avoir d'autres personnes qui vont générer des trucs qui vont réellement être utiles, réellement être utilisés et qui vont aussi être utilisables. C'est ça aussi. Il faut que ça soit utilisable. Moi, je pense qu'on est à une période où tu as beaucoup de personnes qui se sont ruées pour aller chercher de l'or. Le grand public se dit les gens ils vont prendre de l'or, machin, etc. Est-ce qu'il y a vraiment de l'or, etc. Il y a des personnes qui ont déjà commencé à récolter beaucoup d'or. Il y a des personnes qui emmagasinent. Et tu as des personnes qui sont en mode est-ce qu'il y a vraiment de l'or dans ce truc? Est-ce que ça va pas passer? Là, on n'est toujours pas dans la phase où il n'y a plus d'or et les gens te vendent des pelles. On n'est pas encore dans cette phase-là. Pas du tout. On est à une époque, je trouve, où il n'a jamais été aussi facile d'accéder à l'information. Tout ce que vous voulez savoir est disponible sur Internet. Vous avez la possibilité de tout trouver gratuitement sur Internet. Et le piège, c'est que justement, comme c'est gratuit, on n'y accorde souvent pas d'importance. En général, quand on paye, c'est psychologique, c'est humain. Comme on a payé, on va y porter de l'importance. Mais comme c'est gratuit, on ne fait pas attention. En plus de ça, on est peut-être à la seule période de l'histoire de l'humanité où il n'a jamais été aussi facile, uniquement en ayant cet outil-là dans notre main, de pouvoir faire des dingueries. Aujourd'hui, n'importe quelle personne de 15-16 ans qui explose sur les réseaux peut devenir millionnaire. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui veut mettre en place avec l'IA un produit, etc., a la capacité de le faire. Je ne dis pas que ça va être parfait. Je ne dis pas que, allez, tu lances un compte sur les réseaux, tu deviens millionnaire. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que c'est faisable. En termes d'opportunité, en termes de chance, c'est faisable. C'est ça que je dis. Et le truc, c'est que même si tout ça est faisable, il y a des personnes, ce qui les intéresse, elles, c'est de générer des vaches. Donc, je ne dis pas qu'on ne va pas générer des vaches. Parce que le fait de générer des vaches t'apprend à générer, te fait générer. Faut, au bout d'un moment, mettre la main à l'étrier. T'as pas de choix. Ça peut être la première étape. Je dis simplement que, même si on génère des vaches, je veux que ça me serve à quelque chose. C'est tout ce que je dis. Donc, c'est pour ça que je vais enchaîner le délire des lives IA. Toutes les rediffs seront disponibles sur la chaîne YouTube Kikuboom Replay. Parce que j'ai envie. Déjà, personnellement, moi, je trouve ça stimulant, intellectuellement parlant. Et ensuite, j'ai envie de tester les trucs. Vraiment. J'ai envie de tester les trucs. Et, en fait, c'est une boîte de Pandore, ce truc. Une fois que tu l'as ouvert, c'est abusé. C'est abusé. Non, je ne vais pas vendre des formations, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y aura un crash de l'IA? J'en sais rien du tout, Zaït. Mais encore une fois, même s'il y a un crash de l'IA,
Mon but, c'est pas de vendre des formations ou autres. Mon but, c'est de moi faire des choses. On va le faire en live parce que c'est intéressant, parce que c'est marrant, parce que la plupart du temps, vous avez des bonnes infos, parce que ça motive, etc. Parce que ça fait du contenu. Mais mon but, c'est pas forcément de vous vendre un truc ou autre. C'est pas ça mon but. Donc voilà. Branchez-vous, branchez-vous, branchez-vous. Et pour Ricky qui demande dans quel domaine je vais l'utiliser, dessin, vidéo, écriture, euh, c'est un monde infini. Hein. C'est un monde infini, infini, infini. La première chose que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de mettre en place des petits outils qui peuvent servir pour le kikushu. Des petits trucs en rapide, hein. Pas forcément des trucs hyper poussés ou machin. Mon but, c'est pas de mettre en place des choses pour après les vendre, les machins. C'est pas ça. Le but des lives, c'est pas ça. Le but des lives, c'est de faire des choses qui permettent d'apprendre et d'avancer de manière ludique. Et en même temps, de se renseigner, voir ce qui est faisable, etc. On pourra peut-être générer des histoires dans le sens des sets de petits animés en live. On pourra peut-être générer des petits jeux en live. On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Après, ça va aussi dépendre de vous. Parce que c'est en live. Donc, moi, je vais pas forcément faire un truc qui intéresse pas les gens en live. C'est ça le truc. Mais il y a vraiment, vraiment plein de choses à faire.